Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous laisse arriver. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce deuxième live sur le thème la crise des relations. Et pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui vont regarder le live en replay, je suis Safi Urbano. J'ai créé la plateforme La Voix des Relations car je suis convaincue aujourd'hui que l'homme ne peut pas réussir complètement sa vie sur Terre sans interaction profonde avec l'homme et avec Dieu. Donc ce soir, on va vraiment avoir un thème super profond. C'est la suite parce que le premier live déjà avec le révérend Gaylord Lokama, j'étais juste... En fait, je l'ai réécouté, je crois, 2, 3 fois parce que les principes qu'il a partagés, la sagesse qui émanait de ses propos m'ont vraiment interpellée et m'ont emmené en fait à une introspection. Vraiment aller réfléchir sur moi, réfléchir à ma manière d'être dans mes relations. Est-ce que je suis vraiment sincère? En fait, vraiment une grosse introspection. Je vous invite à le resuivre. C'est disponible donc sur la page La Voix des Relations sur Instagram. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et soyez informés de toutes tous les contenus qui vont être mis en ligne pour nous aider au quotidien à améliorer nos relations. Donc, je dis bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. Je vois Ablakoulti, je ne sais pas si je lis bien, désolée. Oris Mabiala, bonsoir et bienvenue donc sur la plateforme La Voix des Relations. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Donc, pourquoi ce thème? C'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée dans ces temps-ci. Et je vais vous lire un passage que j'ai lu au premier live. Donc, c'est le psaume 12 à partir du verset 1. La Bible dit: Seigneur, au secours, il n'y a plus d'amis fidèles. Ceux qui disent la vérité ont disparu sur la terre. Les gens se mentent les uns aux autres. Leur bouche fait des compliments, mais ils ne sont pas sincères. En fait, lorsque j'ai lu cette portion d'écriture, j'étais choquée. En fait, j'ai été en mode, comment ça, la vérité, ceux qui disent la vérité ont disparu sur la terre. En fait, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, pourquoi pas avoir des personnes vraiment, du moment, on va dire, pour nous parler par rapport à ce thème-là. Et donc, il y a eu le révérend Gaylord. Et ce soir, j'ai le privilège de recevoir donc, et la grâce de recevoir l'évêque Michel Ambrouet qui va nous parler de ce thème, la crise des relations, et aborder ce thème avec sa sensibilité, avec les mots de sagesse aussi qui vont émaner de sa personne, de sa bouche, pour nous édifier et pour nous aider à nous améliorer au quotidien dans nos relations. Sur ce, je vais faire entrer l'évêque, l'invité. En attendant, je vous invite vraiment à partager le lien à vos amis, taguer vos amis en commentaire. Je vous assure qu'on va vivre une soirée énorme. J'ai envoyé une invitation, évêque Michel, on va l'attendre 2 secondes de toute façon. Je crois qu'il va bientôt rentrer. Je ne sais pas si... Ah, bonsoir évêque. Bonsoir Safi. Bienvenue, c'est la plateforme La Voix des Relations. En vrai, tu n'es plus à présenter, tu es sur cette plateforme depuis le départ. Il y a maintenant 2 ans, mais c'est toujours un privilège de te recevoir. Vraiment une grâce et merci pour le temps que tu mets à disposition pour nous parler ce soir. Et voilà, comme je le dis souvent, la plateforme est à toi. Tu nous parles vraiment avec ton cœur. Ouais, j'aime On bien. est tout de suite à t'écouter. Non, Ouais, mais je te laisse saluer toutes les personnes qui nous rejoignent. Voilà. déjà merci. Merci à Safi Urbano. Merci à la Voix des Relations pour l'opportunité, pour le privilège d'être là ce soir, d'être connecté. C'est toujours un plaisir, un privilège d'être avec toi. Merci. Euh, Shalom à tous qui nous rejoignent aussi. Et on est content de vous avoir. On espère que Yes. vous êtes convaincus que notre échange va vous bénir. Yes. Donc, voilà. Bonsoir à mon frère, le révérend Gaylord Luka. Gaylord, il est là. Vraiment, j'ai identifié, moi, j'ai partagé le live pas de la semaine, de jeudi dernier. Oui. Le suivre, allez le resuivre. Yes. Le révérend Gaylord est doté d'une sagesse particulière. Le choix des mots, Extraordinaire. les images, les choses qu'il a dites, vraiment, 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 ce sera une bénédiction pour le plus grand nombre. Amen. Et donc voilà, je te Yes. donne la... Oui, alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, je ne pourrai pas voir donc, tous les commentaires qui vont défiler.
Je vous invite tout au long de notre échange, si vous avez des questions, il y a la boîte à questions juste en bas à droite. Vous pouvez inscrire vos questions et l'évêque Michel se fera un plaisir d'y répondre. Peut-être pas à toutes, mais d'y répondre à quelques-unes à la fin, vers la fin du live. Parce qu'on a prévu vraiment un temps où il y aura des questions et des réponses. Donc, préparez vos questions déjà et mettez-les dans la boîte à questions, s'il vous plaît, pour ne pas prendre trop de temps, parce qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment tout recevoir de toi, évêque Michel, ce soir. Donc, comment peux-tu définir, en fait, ta définition à toi, ta propre définition de relation? Comment définis-tu relation? Bon, moi, comme j'ai dit, j'ai suivi le live du révérend Gaylord, donc il a utilisé tous les mots. Je ne sais pas quel mot utiliser pour définir relation. Révérend Guéland, qu'est-ce que tu as fait? Bien sûr, il n'a pas pensé aux autres et tout, mais non, il a parlé de connexion et je pense que le mot connexion est un mot bien choisi. Yes. Je pense que les dictionnaires parlent de lien ou d'ensemble de rapports ou d'ensemble de liens qui existent entre deux personnes. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est un ensemble de rapports, de liens, c'est une connexion. C'est un lien. Le mot le plus simple peut-être serait pour moi le mot lien qui existe entre deux personnes. Donc, ça veut dire qu'une relation, il n'y a pas de relation sans qu'il y ait quelque chose qui lie les deux individus. Mm. Mm. Ok, certaines de nos relations, effectivement, ne sont pas des relations qu'on a choisies, mais c'est un lien qui nous a été imposé par la vie, si je puis dire. La famille, bon, je dis ça même si j'ai une autre perception sur le choix de sa famille, mais la famille, le lieu de travail, on ne choisit pas ses collègues, mais c'est un lien qui nous lie. Le travail, on ne choisit pas les élèves avec lesquels on apprend, les étudiants avec lesquels on étudie parfois. On est dans la même classe. On ne choisit pas forcément les gens avec qui on prie. On choisit son église, mais on ne choisit pas forcément les personnes qui prient avec nous. Donc le mot lien, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, en tout cas, définirait mieux le terme relation. Ça veut dire que oui, c'est d'abord un lien. D'accord. Un lien, oui. Connexion, lien. Ok, on est lié d'une quelconque façon à quelqu'un dans un environnement, comme vous avez dit, à l'église ou au travail. Et donc, par rapport au thème qui nous réunit ce soir, la crise dans les relations, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Quel est ton point de vue sur ce constat que j'ai fait? Et justement, avant que je te fasse rentrer, j'ai lu un passage dans la Bible, le psaume 12, qui parlait de qu'il n'y a plus de vérité. Tout ce qui disait la vérité sur terre ont disparu. En fait, c'est la Bible par choix. Et en fait, ça parle aussi de la sincérité qui a disparu dans les rapports avec les autres. Donc, quel est ton point de vue par rapport à ce constat, la crise des relations? D'accord. Bah, la Bible, je vais dire la Bible exagère. Je ne peux pas dire ça, c'est la Bible. Non. Je pense que le constat qui est fait par la personne qui énonce ces paroles dépend de l'environnement. Et puis après, ok, comme on est juste entre nous et qu'il y a des gens qui sont là, mais on est juste entre nous, On est entre nous. j'ai envie de te dire que je pense que la sincérité dans les relations dépend du type des relations et dépend aussi du type d'individu. Ok. Euh, Déjà, pour moi, le mot crise, si je veux le définir en accord avec ce que j'ai lu, euh, le mot crise peut être traduit comme une mise à l'épreuve. Ok. Donc, ça veut dire que la crise n'est pas forcément négative. Mm. La crise peut être, ou être quasiment toujours, une mise à l'épreuve de la relation. Ok. Et il y a une définition que j'ai lue, je vais te lire ce que j'ai trouvé. Euh, on dit que le sens initial de crise, c'est décider, faire un choix. Ok. Donc, lorsqu'on parle de crise dans la relation, j'associe tout ça. Il y a une mise à l'épreuve de la relation qui va emmener les individus à décider et à faire un choix. Ok. Est-ce que je reste dans la relation? Est-ce que j'en sors? Est-ce que je reste en me modifiant ou est-ce que ça continue comme ça a toujours été? Ok. Euh, L'absence de sincérité dans une relation peut venir de plusieurs choses, mais euh, moi je pense que parfois les gens ne sont pas sincères dans une relation
parce qu'ils ont peur d'être rejetés Ok. pour qui ils sont, parfois parce qu'ils ont déjà été rejetés et ils ne veulent plus revivre la même chose, ou parfois simplement parce qu'ils ont mal évalué la relation. Je vais revenir souvent sur ce que le révérend Gaylord a dit, parce que comme j'ai dit, il a dit beaucoup de choses, mais euh, ne pas savoir dans quel type de relation on est dès le départ, de mon point de vue, devient tôt ou tard un problème. Et, euh, et parfois, c'est difficile de définir la relation quand on n'a pas d'abord réussi à définir les individus qui composent la relation. Une relation ne vit pas sans les individus qui la composent. Lorsque, par exemple, quelqu'un dit ma relation est compliquée, c'est pas la relation en elle-même qui est compliquée, c'est les individus qui la rendent compliquée. Comment? Je ne sais pas si ce que je dis a du sens, Yeah. mais pour moi, c'est ça, c'est que c'est difficile de... Allez, les gens veulent une relation parfaite avec des hommes imparfaits ou avec des êtres humains imparfaits. Okay? Deux personnes imparfaites, est-ce qu'ils peuvent avoir une relation parfaite? Voilà. Donc, voilà, ça c'est mon avis sur la question. Ok, bah, merci à tous d'avoir été là. Le live est terminé. Le live est terminé. On est très content de vous avoir eu. Vraiment, vraiment, vraiment. On se retrouve la prochaine fois pour 5 à 10 minutes de live. Et Voilà. voilà. C'était court, mais très, très concis. Il faut définir la relation. Non, mais Non, c'est c'est parce que je vrai. ne voulais pas commencer à parler sans te permettre de poser là où les questions. Mais Non, non, c'était vraiment ma question pour te laisser la possibilité de nous parler par rapport à ça et de vraiment, ben, Rebecca, de vraiment aller, enfin, dis-nous tout ce que tu as prévu nous dire. ok, bon. Le constat que toi tu fais, et je pense que le texte que tu as lu justement en intro était vraiment, vraiment intéressant et important. Il n'y a plus de sincérité dans les relations. Il n'y a plus d'hommes sincères, il n'y a plus d'hommes vrais. Finalement, est-ce qu'on peut encore trouver des gens? Bon, déjà, moi, je vais aller peut-être à contre-pied de la question que tu poses. Est-ce que parce qu'il y a une crise dans les relations, il ne devrait plus y avoir de relations du tout? Est-ce que parce qu'on a déjà été déçus, est-ce que parce qu'il n'y a personne à nos yeux qui soit sincère, est-ce que ça veut dire que Dieu nous a finalement créés pour être seuls? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de relations saines avec les gens? Est-ce que parce que les gens ne sont pas sincères, nous, on ne doit pas l'être aussi? Donc, je pose d'abord toutes ces questions avant de parler parce que je veux que les gens aillent en profondeur par rapport à la question que tu as posée. Tu vois, le thème que tu as donné à nos échanges, c'est la crise dans les relations, point d'interrogation, si je ne m'abuse. Parce que c'est pas juste un constat ou une déclaration que tu fais, tu poses une question. Ok? Comment est-ce que, d'abord, qu'est-ce que la crise dans les relations? Ensuite, comment est-ce qu'on doit vivre là où les crises dans les relations? Ok? C'est pour ça que j'ai voulu définir d'abord le mot crise. Pour moi, le mot crise, effectivement, lorsqu'on le traduit par une mise à l'épreuve, ça change la donne. Notre relation est éprouvée. On vit une situation qui secoue les fondations de notre relation. Ok? Il y a une mise à l'épreuve dans cette relation entre cette femme et son époux, entre cet enfant et son parent, entre ce collègue et son supérieur hiérarchique, ou du moins cet employé et son supérieur hiérarchique. Il y a une crise entre ce fidèle et son pasteur, entre ce pasteur et son fidèle. Il y a une crise entre des amis de longue date. Qu'est-ce que la crise? D'où vient la crise? Je pense qu'il faut d'abord justement identifier quelle est la cause de la crise. Si la crise en elle-même n'est pas négative, s'il y a une mise à l'épreuve de la relation, qu'est-ce que la crise vient éprouver? La relation, c'est vaste, mais il y a un domaine de la relation qui est en train d'être éprouvé, qui est en train d'être secoué. Tu vois? Et je pense que très souvent, beaucoup de gens sautent, du moins jump to conclusion, vont très vite dans la conclusion et disent c'est fini, on ne doit plus être ensemble, c'est fini, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon mari, tu n'es pas ma femme, c'est pas mon église, je me suis trompé parce qu'il y a une crise dans la relation. Okay? Donc, pour rentrer dans ce que toi tu as dit, je veux reposer la question à ceux qui nous suivent. Vous vivez une crise dans la relation ou vous allez en vivre une. La question que vous devez vous poser, c'est quelle est la crise? Qu'est-ce qui est éprouvé dans notre relation? Et qu'est-ce qui ne va pas? Parce que s'il y a une crise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est en train d'être mis à nu.
il y a quelque chose sur lequel on doit mettre l'accent. Comment? Tu vois, malheureusement, beaucoup de gens, parce qu'ils ont peur des discussions difficiles ou parce qu'ils ont déjà été blessés par le passé, préfèrent rapidement réagir à la crise, émotionnellement parfois, sans pour autant prendre le temps de se poser et de se dire qu'est-ce qui ne va pas. Tu vois. Et je pense que c'est d'abord ça la question que les gens doivent se poser. Qu'est-ce qui ne va pas? Ensuite, bien sûr, quand on arrive à identifier ce qui ne va pas, est-ce que la crise est là pour indiquer que, en fait, ce problème-là, c'est un problème récurrent, mais il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou c'est un nouveau problème? C'est quelque chose qui n'existait pas dans la relation, mais qui maintenant arrive dans la relation. Toutes les relations, de mon point de vue, doivent évoluer. Normalement, aucune relation ne doit stagner, aucune relation ne doit rester totalement la même. Okay? Le temps, mais pas juste le temps, les choix qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai relu la définition. Dans son sens initial, le mot crise fait référence au fait de décider, au fait de faire un choix. Okay? Donc ça veut dire que la crise vient pour que les personnes qui sont en relation prennent une décision, fassent un choix. Malheureusement, parfois, beaucoup de gens choisissent de ne pas faire un choix, adoptent la politique de l'autruche et disent « je n'ai pas vu ». Le problème est là devant les yeux, mais par peur de perdre la relation, d'être rejeté, par peur de se retrouver seul, les gens décident de ne pas faire un choix. Mais le fait de ne pas décider, c'est que tu as déjà décidé. Le fait de ne pas faire de choix, c'est que tu as déjà fait un choix. Tu as fait le choix de laisser les choses perdurer. Et à un moment, de toutes les façons, le vase va déborder, s'il n'a pas encore débordé. Même quand on utilise l'illustration, il y a une goutte, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le vase s'est rempli par d'autres gouttes d'eau. Okay? C'est juste que cette goutte d'eau-là vient provoquer le déluge. Mais avant, il y a une autre goutte d'eau. Et c'était pas forcément un flux d'eau, c'était pas forcément un flot. Oui, des flots d'eau vive. C'est pas forcément, parfois je pense en anglais. Non, je comprends. C'est pas forcément qu'il y avait un robinet qui avait été ouvert, une valve qui avait été ouverte. Parfois, c'est juste plusieurs gouttes. Et finalement, tu vois. Et donc, moi, je pense que on doit accepter d'abord d'identifier, comme l'a dit d'abord. En fait, j'ai envie de revenir sur ce que le révérend Gaylord a dit, parce que c'est comme j'ai dit, c'était super. Ouais. Mais après, non, allez suivre le live. Allez suivre le live. Allez suivre le live. Voilà. Yes. Donc, même si je dis les choses, je les dirai avec mes mots. Donc, je dirai jamais les choses avec mes mots. Mais il a tellement bien dit les choses. Il a parlé de différents types de crises, différentes choses qui peuvent emmener les gens justement à rentrer dans des crises, dans les relations. Mais je reviens quand même sur ce point-là. Il faut, dès le départ, réussir à identifier la relation, tôt ou tard. La crise, parfois même, vient comme une mise à l'épreuve pour nous obliger à finalement définir la relation ou redéfinir la relation. Okay. Définir ou redéfinir la relation. Et beaucoup de gens ne veulent pas faire le travail. Écoutez, il n'y a aucune relation qui se bâtit sans effort. Il n'y a aucune relation qui évolue sans douleur. Il n'y a aucune relation qui devient profonde sans que les gens ne deviennent eux-mêmes des personnes qui acceptent d'aller en profondeur. Yes. Vous ne pouvez pas vouloir de relations que vous enviez, le mariage de quelqu'un, l'amitié de quelqu'un, sans réaliser que ces gens-là, pour avoir ces relations, ont payé un prix. Yes. Ont fait des efforts. Ils ont été au bord de la rupture. Ils ont connu des temps difficiles. La crise dans la relation ne veut pas forcément dire que c'est la mauvaise relation ou que c'est la mauvaise personne avec laquelle tu dois être en relation. La crise dans la relation veut parfois dire que vous n'avez pas bien défini les choses. Et donc, accepter de repartir à la base, accepter de repartir aux fondations, accepter de redéfinir la relation est très souvent salutaire lors des crises. Donc, ça veut dire, excuse-moi, Évêque, que en fait, si j'entends ce que tu dis, la crise donc, peut être comme une opportunité pour pouvoir en fait bien vivre la relation au final. Bien sûr. Okay. La crise ne veut pas forcément dire rupture. Ok. Parfois même, la crise ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas fait pour marcher ensemble. Okay. Mais peut-être
on marchait mal ensemble. Hmm. Ça veut dire que oui, on est fait pour, on est compatible, on est des amis compatibles, on est un couple compatible, si je peux appeler ça comme ça, mais Mhm. peut-être on n'avait pas bien défini les choses. Parce que Ok. mes attentes, si elles ne sont pas comblées, provoquent de la déception. Hmm. Et réussir à accepter que peut-être j'avais de mauvaises attentes et que ce n'est pas l'autre qui doit changer. Parfois, ce sont mes attentes que je dois revoir. La crise vient m'indiquer que je prends l'exemple d'un couple, parce que c'est la relation que la plupart des gens ont en tête quand on parle de relation. Je prends l'exemple d'un couple. Le mari a fait le choix d'une femme, mais il voulait d'une femme au foyer. Finalement, la femme est une femme entreprenante. Ou je vais dans l'autre sens. La femme voulait d'un homme entreprenant, mais le mari est plutôt laid back. Hmm. Et que la femme est celle qui tire les choses. Si dès le départ, ils n'avaient pas été clairs dans leurs attentes et dans la définition de qui ils sont, la crise dans la relation vient pour permettre au conjoint de se dire, ah, finalement, je n'ai pas épousé une femme au foyer. Hmm. Je n'ai pas épousé un homme qui va aller remporter tous les combats dehors. J'ai épousé Hmm. un homme qui va être en arrière-plan et qui va me pousser. Hmm. Qui va être dans mon, en anglais on dit corner, qui va être, Hmm. euh, yeah, he's going to be at my back, he's going to have my back. Mhm. Et accepter ça parfois, c'est de se rendre compte que finalement, je m'étais trompé. Et si on n'arrive pas à définir ça, on va vouloir faire de notre conjoint quelqu'un qui ou elle n'est pas. Mais c'est même vrai dans les amitiés. J'ai un ami, j'ai quelqu'un que je connais depuis des années. Il est horrible dans le fait de garder le contact lorsque la distance, lorsqu'on n'est pas dans le même environnement, on n'est pas dans la Mhm. même ville. Lorsqu'on n'est pas dans la même ville, il appelle quasiment jamais, il écrit quasiment jamais. C'est moi qui vais vers lui. Mais dès qu'on est au même endroit, la personne est super prévenante, elle est là pour moi. J'ai même pas besoin de dire que je veux quelque chose, la personne est là. Hmm. Une fois que j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait du mal à garder la relation vivante quand on était loin, bah, j'ai pris sur moi le fait de le faire pour nous Hmm. deux. Mais je sais que quand on est ensemble, je peux même dire que je ne parle plus, c'est lui qui va tout faire. Ok. Mais ça, c'est si on comprend comment est l'autre et qu'on décide. Il y a quelqu'un qui a dit que je refuse d'être une femme au foyer. Oh, j'espère que ton mari voit ça. J'espère que ton mari voit ça. Oh Mais my bon, God. donc, on arrive à un moment à se dire, est-ce qu'on est d'accord de continuer? Hmm. Tu vois, est-ce que je veux continuer avec quelqu'un qui ne m'appelle pas? Et puis quand on est ensemble, c'est quelqu'un qui est tout le temps là. Hmm. C'est un choix. Cette décision, je dois la prendre. La crise nous emmène à prendre une décision et à faire un choix. En fait, la crise vient ouvrir les yeux sur la relation. Est-ce que ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, la crise, elle est positive en fait pour des personnes, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui sont compatibles, qui sont faites pour être ensemble, mais la crise, elle est positive pour que la relation, en fait, prenne un meilleur chemin. C'est ça, en fait. Oui, Janita a répondu qu'elle n'est pas mariée. Je prie que Dieu te donne ton mari. C'est ça que j'ai prié. Pourquoi tu dis pas Amen à ma prière? J'ai dit que ton mari est là, peut-être il est en train de voir. Il faut dire Amen. J'ai parlé, c'est l'évêque qui a parlé. D'accord. Voilà ce que je pense par rapport à ta question. Je pense que la crise est neutre. Je pense que la crise n'est ni négative ni positive. Ce sont les individus Ok. qui décident si elle est positive ou négative. Certaines personnes ont vécu des crises très difficiles et se sont rapprochées. D'autres personnes ont vécu des crises moins difficiles, si on pouvait les comparer, mais se sont éloignées. Vous avez des gens, le décès d'un enfant les a rapprochés, ils ont perdu un enfant, ils se sont rapprochés. Vous avez des gens, la perte d'un boulot les a éloignés. Okay. La crise, en réalité, aide, comme j'ai dit, la crise, c'est une mise à l'épreuve. Et quand une relation est mise à l'épreuve, au final, on décide si ça passe ou ça casse. Mais il faut effectivement que les gens soient d'abord vrais avec eux-mêmes. Et je pense que le texte que tu as lu, de mon point de vue, est très important. Je pense qu'il n'y a pas de gens sincères, mais la sincérité, c'est pas d'abord quelque chose qu'on donne aux autres. C'est d'abord quelque chose qu'on se donne à soi-même. Okay. Et si on ne sait pas, si on n'a pas été vrai avec soi-même, ce sera difficile d'être vrai avec les autres. Malheureusement, il y a beaucoup de relations fausses parce que beaucoup de gens sont faux avec eux-mêmes. Okay. Ils se protègent, ils se surprotègent. Hmm. Quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, et je l'ai déjà dit, c'est pas ferme ton cœur plus que toute autre chose. Hmm. Okay, c'est protège ton cœur. Protéger son cœur, c'est pas le fermer. Protéger son cœur, c'est faire attention à qui y entre, qui Yes. sort. Tu Yes. vois, à qui on donne l'accès à son cœur. De manière claire, je pense qu'il y a beaucoup de gens malheureusement
qui ont bâti des relations fausses parce qu'ils ne voulaient pas faire l'effort de bâtir des relations vraies. Ok, des relations fausses sont plus faciles à bâtir que les relations vraies. Ok, c'est beaucoup plus facile d'être faux que d'être vrai. Ouais. Beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup Ouais. plus facile que d'être vrai. C'est du travail. Okay? Être vrai avec soi-même, être vrai avec les gens, c'est du travail. Okay? Et c'est pas quelque chose, tu peux dire j'ai été vrai. Tu vois, c'est un truc constant, je suis vrai. Okay? C'est au présent qu'on cultive qu'on travaille sur son cœur, c'est au présent qu'on travaille sur soi et sur la relation. Yes. Et donc là, moi, ce qui me dérange beaucoup lorsqu'on parle des relations, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent la responsabilité sur autrui. Hmm. Si On ne notre t'entend amitié plus. est comme ça, c'est ta faute. Hmm. Non, c'est bon. Les Ça a coupé à attaques. un moment donné, mais c'est revenu. Les attaques. Les attaques. Il y a beaucoup de gens qui mettent le fardeau, la responsabilité de la relation sur autrui, Hmm. en disant si notre relation est comme elle est, c'est de sa faute. Hmm. C'est la faute de ma mère si on n'a pas une bonne relation, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute de mon époux, c'est de la faute de mon épouse, c'est de la faute de mon ami. Moi, je suis quelqu'un de bien, mes amis sont faux, les gens sont pas bien avec moi. Je pense que c'est pas juste de dire ça. Ok. Parce qu'au final, on choisit les gens aussi en fonction de qui on est. Ok. Et quand on a fait de mauvais choix, on doit savoir en faire de meilleurs. Wow. D'accord. Il y a une question, je crois. Peut-être que tu voudrais y répondre. Ok. On va certainement sonner. Attendez. Désolé, je suis au bureau. Il n'y a pas de problème. Et ouais, ok. La question posée, c'est comment est-ce qu'on repart à notre relation initiale avec Dieu quand on croit qu'on a commis l'impardonnable? Justement, la relation avec Dieu, et c'est ça qui est super quand on parle des relations, il y a une crise dans la relation. Écoutez la question qui est posée. Est-ce que vous comprenez que la personne vient de dire, il y a une crise dans ma relation avec Dieu? Comment je fais lorsqu'il y a une crise dans ma relation avec Dieu et que je suis fautif? Je reconnais que je suis l'auteur de la crise, je reconnais que si la relation ne va pas bien, c'est de ma faute. Hmm. Maintenant, comment on fait? Dieu répond clairement en disant qu'il n'y a rien qui soit impardonnable pour lui. On parle du péché contre le blasphème contre le Saint-Esprit, mais personne ne le définit clairement. Donc il n'y a rien qui soit impardonnable pour Dieu. Hmm. Maintenant, Dieu va dire, il pardonne. Mais là, dans sa relation avec Dieu, le problème, c'est pas est-ce que Dieu va lui pardonner ou est-ce que Dieu lui a pardonné ce qu'elle a fait. C'est est-ce que, ou il a fait, c'est est-ce que la personne se pardonne à elle-même ce qu'elle a fait. Yes. Parce que qui définit l'impardonnable? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est elle? Hmm. Et dans ce cas de figure, c'est elle qui définit l'impardonnable ou la société dans laquelle elle grandit qui lui dit que ça, c'était trop grave. Hmm. Mais si vous comprenez que tous les gens que Dieu a utilisés dans la Bible ont commis des choses impardonnables, ça change votre perspective de l'impardonnable. Abraham a menti sur la nature de sa relation avec Sarah pour se protéger. D'autres ont menti. Bon, ça c'est Abraham. Comment il s'appelle son fils qui a fait la même chose? Isaac a fait la même chose. Hmm. Et Isaac a fait la même chose. Et donc, dans le contexte, est-ce que mentir devient impardonnable? Si vous vous rendez bien compte que Dieu a pardonné ça. David a pris la femme de l'autre, il a fait tuer le mari de la femme qu'il a prise, et après, il se retrouve devant Dieu et il dit à Dieu vraiment contre toi et contre toi seul j'ai péché, etc., etc. Et vous voyez bien que Dieu pardonne. Saul de Tarse a été témoin du meurtre d'Étienne, donc véritablement, qui définit l'impardonnable dans la relation? Mais là, écoutez-moi bien, c'est majeur ce que je vais dire alors qu'on parle de crise dans les relations. Nous ne pouvons pas être à la fois juge et partie. Comment? Si elle commet l'impardonnable à ses yeux, elle doit aller vers la personne qu'elle a offensée si elle veut rester en relation et dire je te demande pardon. Hmm. Okay? Et la personne doit dire je te pardonne, mais après une décision doit être prise. Est-ce qu'on continue notre relation? Comment? Dans ce cas de figure, Dieu dit je veux continuer la relation avec elle. Elle va devoir dire oui Seigneur, malgré ce que j'ai fait, je veux continuer la relation avec toi. Yes. J'ouvre la parenthèse parce que là c'est Dieu. Mais imaginez vous avez offensé quelqu'un, vous avez blessé quelqu'un. Maintenant vous devez assumer la blessure et vous demander pardon. Parfois ce n'est pas la personne qui va vous dire je ne veux plus être en relation avec toi. Parfois c'est nous qui allons juger que nous avons trop mal agi et nous ne méritons plus d'être en relation avec la personne. Et je l'ai dit
si la confiance se mérite et se donne, l'amour ne se mérite pas. Comment? Okay? C'est pas la même chose. Mm. Ok. J'ai répondu à la question. Merci d'avoir répondu à la question. Je te laisse continuer. Il y a D'accord. d'autres questions qui arrivent, mais on va prendre après. Ok, non, c'était parce que la vérité, c'est que je peux parler pendant des heures. Tu sais qu'on est des prédicateurs. Je peux parler. Je veux juste pas parler monopoliser la parole et je voulais être sûr que tu n'avais pas de questions. Mais tu m'avais dit comment on allait faire. Ok. Bon, donc, comme on est entre nous, laissez-moi maintenant, je vais regarder les gens qui se marient, les gens qui se marient pas, les cœurs et les flammes et tout. Donc, laissez-moi revenir sur ce que je voulais dire et le déroulé de ce que je voulais partager avec vous. Quelles sont les choses qui nous empêchent très souvent de faire des choix lorsqu'on est face à des crises dans nos relations? Okay. Je l'ai dit et je veux parler de ça. Peut-être ça va susciter d'autres questions. La peur d'être seul fait que souvent, on reste quand on doit partir et parfois on part quand on doit rester. Okay. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Parfois, il y a des gens qui s'isolent parce qu'ils ont peur d'être seuls par le rejet. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas être rejetés, donc ils préfèrent partir eux-mêmes. Comment? Je sais pas ce que je dis. Bon, c'est toi que je regarde, donc pourquoi je regarde les commentaires? Tu comprends ce que je dis? Oui. Je comprends. Donc, parfois, il y a des gens qui, parce qu'ils ne veulent pas être rejetés, vont gaspiller la relation pour pouvoir partir. En fait, ils se donnent des raisons de ne pas rester en relation parce qu'ils ont le sentiment que tôt ou tard, vous allez les laisser tomber. Wow, ok. Il y a plein de gens comme ça qui, au final, se retrouvent à ne pas rester dans des relations dans lesquelles ils auraient dû rester parce qu'ils avaient le sentiment qu'on allait les abandonner. Ok. Donc, ils créent quelque chose, ils font des mauvais choix et puis après ils disent de toutes les façons, je savais que tu n'allais pas rester. De toutes les façons, je savais que tu allais partir. De toutes les façons, je savais. Mais en réalité, cette peur de la solitude ou cette peur du rejet nous emmène à détruire des relations qu'on devrait garder. Wow, ok. Et donc, lorsqu'on est dans une crise relationnelle, l'attitude à ne jamais avoir, écoutez-moi bien s'il vous plaît, ne prenez jamais de décision à chaud. Okay? Au moment où vous êtes au pic de vos émotions, au moment où vous êtes le plus atteint émotionnellement, le plus en colère, le plus triste, ce n'est pas le bon moment pour prendre la décision de dire je pars ou je reste. Prenez le temps de vous poser. Réfléchissez sur la nature de la relation à vos yeux d'abord, avant même de rentrer dans une discussion avec l'autre. Pourquoi je suis en relation avec lui? Pourquoi je suis en relation avec lui? Quelles sont mes attentes de la relation? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce qui m'a offensé? Pourquoi il s'est senti blessé? Pourquoi il s'est senti offensé? Okay? C'est d'abord réussir à se poser et à se poser les bonnes questions. À se poser, donc s'asseoir et ensuite à réfléchir, donc à se poser les bonnes questions. Je prends un texte. Le fils prodigue, le fils qu'on appelle le fils prodigue, okay, est parti de chez son père. Il est parti pas en claquant la porte véritablement. Bon, le texte n'en parle pas, mais je vous raconte l'histoire, la Bible selon moi et tout. Donc le fils prodigue part avec le sourire aux lèvres. J'ai mon argent, papa m'a donné ma part d'héritage. Aujourd'hui, je serai indépendant, je vais vivre ma vie. Il va, et effectivement, il vit sa vie, il dépense un peu ce qu'il a. Et puis, à un moment, il connaît la dure. Ça veut dire que la famine arrive. Il a dilapidé tout son argent. Ceux avec qui il a dépensé son argent ne sont pas là pour lui. Mais comme il n'est pas paresseux, il cherche du boulot. Alors qu'il cherche du boulot et qu'il en trouve, il commence à travailler, mais il n'est pas très bien payé parce qu'il n'arrive même pas à se nourrir. Donc, il a faim et il veut manger la nourriture des cochons qu'il est supposé garder. Vous savez déjà qu'il y a un problème quand vous commencez à envier la nourriture des animaux que vous gardez. Vous savez que vous êtes bien payé. OK? Donc, ce n'est pas du tout un bon travail. Ouais. Et là, il y a une crise dans la relation. Il y a déjà eu une crise première dans la relation, mais là, ça ne l'a pas du tout affecté. Il part en se disant, super, je quitte mon père, top, top, je pars. Mais là, cette fois-ci, contrairement à la première fois, il ne quitte pas comme ça l'employeur qu'il a, il s'assoit. Et la Bible dit, il va rentrer en lui-même et il va se poser des questions. Il va se dire, ok, combien chez mon père, combien de mercenaires, combien d'ouvriers chez mon père mangent à satiété?
Et il dit, et moi je suis ici et je meurs de faim. Donc il a dû faire une comparaison. Ce qu'il n'a pas fait la première fois quand il est parti de chez son père, parce qu'il n'avait rien à comparer. En fait, oui, il avait quelque chose certainement qu'il a comparé, mais sauf que ce qu'il a comparé, il n'avait pas expérimenté. C'était quelque chose de virtuel. Il s'est imaginé une vie meilleure que chez son père. C'est pour ça qu'il part. Qu'est-ce qui l'emmène à revenir chez son père? C'est parce qu'il a expérimenté finalement, quote unquote, la vie meilleure qu'il pensait qu'il allait avoir. Et il se rend compte que mince, je me suis trompé. J'ai fait un mauvais choix. Écoutez-moi bien. Parfois, il faut du courage pour rester. Parfois, il faut du courage pour partir. Et parfois, il faut du courage pour revenir de là où on est parti. Wow. Quand il décide de partir de chez son employeur pour repartir chez son père, c'est parce qu'il y a une crise dans les relations. Il y a une crise dans sa relation avec son employeur et il se rend compte qu'il s'est trompé, il s'est gouré, il n'aurait pas dû faire ce choix. Il va se lever, il va faire demi-tour et il va repartir vers son père. Quand il arrive, il a déjà établi son programme. Il ne dit pas à son père, ouais, je suis de retour, Daron, le boss, je suis rentré, le vieux et tout. Bon, finalement, tu sais, bon, c'est vrai que je m'étais gouré, mais bon, c'est pas grave. Non, 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 non. Le gars revient et il revient en disant, je me suis trompé. J'ai péché. Il va même loin. Il dit, j'ai péché. Pour vous qui êtes chrétiens et qui comprenez le terme, c'est très fort parce que quand on se trompe, on n'utilise pas toujours le mot péché. Okay? On ne va pas dire parce que j'ai commis une erreur, j'ai péché. Mais lui dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Yes. Okay? Mais il le dit, il n'a jamais insulté son père, vous n'avez aucun texte. Il n'a jamais, en fait, il n'a pas commis d'acte impardonnable, d'acte atroce. Mais il dit, c'était un péché pour moi de partir. Ouais. Wow. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était pas juste une erreur, c'était un péché. Un péché. Okay? Et donc il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père l'interrompt, le père le revêt d'un nouveau vêtement, demande qu'on l'habille, etc. Et vous connaissez l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. Mais là, vous avez une crise dans la relation. Comment la crise peut être réglée? Et comment la crise peut être... En fait, comment la crise, parce que la crise a eu lieu, mais comment quelque chose de positif est sorti de la crise. Wow. C'est pour ça que je dis la crise en elle-même est neutre. Ce n'est pas la crise qui dit que ça va mal finir ou ça va bien finir. Okay? C'est qu'est-ce qu'on fait de la crise. Comment la crise nous change, nous. Okay? En anglais, et beaucoup de mots qui viennent en anglais, la situation va te rendre amer ou meilleur. Bitter or better. Tu vois, et beaucoup de gens, dès qu'il y a une crise, c'est la fin. Je savais, on ne devait pas être ensemble. Oui. Non, ça c'est de l'immaturité. Ça, c'est des enfantillages. Okay? Normalement, quand il y a une crise, on se pose. On ne parle pas vite. Beaucoup d'entre nous, on regrette les paroles qu'on a dites lors de nos crises. Okay? C'est dans les moments de crise qu'on s'insulte. C'est dans les moments de crise, bien sûr, c'est dans les moments de crise. C'est dans les moments de crise que quelqu'un démissionne. C'est dans les moments de crise que quelqu'un dit « je ne veux plus cette relation ». C'est dans les moments de crise que quelqu'un déménage. C'est dans les moments de crise que quelqu'un change d'église. C'est dans les moments de crise que quelqu'un arrête de servir. C'est dans les moments de crise que quelqu'un dit « ok, je te désavoue, je te déshérite ». Okay? Nos meilleures et nos pires décisions sont prises au moment de nos crises. Wow. Bon, il y a beaucoup de questions qui s'affichent là. Moi, je ne sais pas pourquoi ils n'utilisent pas la boîte à questions. Alors, je vais juste redire vraiment vos questions qui s'affichent. Il y en a tellement, donc du coup, il y a pas mal de commentaires. Si vous pouvez les mettre dans la boîte à questions en bas à droite de mon écran, il y a une boîte avec un point d'interrogation. Mettez vos questions ici pour qu'on puisse y répondre à la fin. Peut-être pas à toutes, mais à quelques-unes. Sinon, là, on ne peut pas répondre à toutes les questions qui défilent dans les commentaires. Je te laisse continuer, Vivek. Non, je continue. Donc, il y a beaucoup de... En fait, nos meilleures et nos pires décisions sont prises dans les moments de crise. Et je le dis avec beaucoup d'humour, mais j'essaie d'indiquer, et c'est vrai pour ma vie, je suis devenu meilleur ou pire au sortir des crises. Et
Que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit une maladie dite incurable, que ce soit une opération, que ce soit une perte de travail. Et est-ce que je peux vous déranger avec la Dérange, permission de la voix des dérange. relations? Parfois, ceux qui éprouvent nos relations et qui donc doivent être définis comme des crises, ce ne sont pas les moments difficiles, ce sont les moments heureux. Une promotion peut être une crise. Wow. Okay. Ou peut être la cause d'une crise, si c'est plus juste de dire ça comme ça. Et ça veut dire qu'en réalité, quand tu avais ce niveau de responsabilité de travail, tu voyais clairement qui tu étais, tu avais bien défini tes valeurs, et puis tu as eu accès à un pouvoir beaucoup plus grand, à une somme d'argent, à des facilités. Et puis là, tu t'es perdu. My Okay? God. Tu t'es perdu, tu as perdu de vue les engagements que tu avais pris vis-à-vis des amis, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ton église, vis-à-vis de ton époux, de ton épouse. Et tu te rends bien compte qu'au final, ce n'est pas quelque chose de négatif. Parfois, les gens ont le sentiment que la crise, c'est seulement le décès, la perte d'un parent, une infidélité ou X ou Y. Et parfois, une naissance, c'est une crise. Tu vois, une famille se disloque parce qu'en réalité, ben, le père a une promotion. On le voit de moins en moins. Mais pourquoi on le voit de moins en moins? À cause de la promotion. Euh, l'église, pour parler de l'église, c'est mon travail, l'église peut se vider en griffe où les gens arrêtent de venir parce que le pasteur maintenant est invité à l'international. C'est une crise. Et donc, ce qu'on essaye de vous dire, en tout cas ce que moi j'essaye de vous dire ce soir, c'est qu'au lieu d'être prompt à émettre des jugements sur vos relations et sur les gens avec lesquels vous êtes en relation, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps de vous poser, réfléchissez. Posez-vous les bonnes questions. Okay? Comme je dis, il y a beaucoup de choses que le révérend Gaylord a dit. Il a parlé par exemple de la crise liée au complexe, okay, dans les relations. C'était très fort et je pense qu'elle l'a remis sur la page. Mais je vous envoie réécouter ça parce que je ne veux pas faire une redite de ce qu'il a déjà dit parce que je considère que ce qu'il a dit et qu'il a tellement bien dit que ce serait une injustice de le redire comme ça. Ce que moi je veux apporter comme pierre à l'édifice qu'on est en train de bâtir, c'est que j'essaye de tirer la sonnette d'alarme. Écoutez-moi bien, pour ceux qui n'ont pas encore eu de crise dans les relations, ça arrive. Pour ceux qui en ont déjà eu, ça va revenir. Okay? Mais ne passez pas à côté du fait que ce soit un test, que ce soit une mise à l'épreuve pour vos relations. Okay? Normalement, quand vous étudiez, quand vous êtes en classe, vous n'êtes plus surpris par les épreuves. Les devoirs, vous vous y attendez même. Okay? Et vous vous préparez. Très souvent, quand on n'est pas préparé à une épreuve, on échoue. Tout à fait. Tout à fait. Jésus, c'est mon idole. Voilà. Jésus, Jésus se retrouve dans une barque avec ses disciples. Et pendant qu'il est dans la barque avec les disciples, une tempête se lève et Jésus dort. Et Jésus dort. My God. Non, Jésus dort. Okay? La tempête s'est levée. People, comment tu fais pour dormir? Écoutez, parce que parfois ils lisent la Bible et tout, mais comment tu fais pour dormir dans une barque pendant qu'il y a la tempête, donc il y a le bruit du vent sur les eaux, il y a les eaux qui rentrent dans la barque, ça veut dire qu'il est mouillé au moins par des gouttes, des gouttelettes. Mais moi je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui le touche. Tout à fait. On ne vous a pas parlé d'un yacht, on ne dit pas qu'il est en croisière. Ça veut dire que c'est un grand bateau où Jésus a sa chambre avec la clim. Jésus dort au milieu d'une tempête. Tout le monde panique. Ils sont 12 si je ne m'abuse. Tout le monde panique. Le jeune homme d'une trentaine d'années dort. Les disciples, Pierre, va réveiller Jésus. Oh Dieu. Là, désolé, je sens les choses qui viennent, tu vois. Vas-y, c'est un livre.
My God, I give you praise. Je sais que ce n'est pas le thème de c'est pas notre thème ce soir. Mais écoutez-moi bien, je ne sais pas pour qui c'est une parenthèse que j'ouvre. Si la voix de la tempête n'arrive pas à réveiller Jésus, ta voix à toi réveillera Jésus. Wow. Okay. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Jésus ne se réveille pas à cause de la tempête. Jésus se réveille à cause de la voix de ses disciples. Donc ça veut dire que Jésus accorde beaucoup plus d'importance à ta voix qu'à la voix de la tempête. Yes. Ok, je fais ma parenthèse. Donc, Jésus dort. Et les disciples sont dérangés. Et les disciples disent à Jésus, c'est Pierre qui parle, il dit, tu ne vois pas qu'on va mourir, est-ce que tu t'inquiètes pas de nous, etc., etc. Et Jésus calme la tempête. Mais Jésus leur fait un reproche après et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Écoutez, il y a vraiment une crise. Je sais que vous ne la voyez pas, mais moi je vois une crise dans cette relation. Je vois une crise dans la relation entre Jésus et ses disciples. Okay? Vous avez le leader, le berger, le guide, qui est choqué de voir que les gens qu'il conduit ne lui font pas confiance et qu'une tempête est capable de leur faire perdre de vue l'instruction qu'il avait donnée. Allons de l'autre bord. Et vous avez les disciples qui sont choqués de voir qu'en réalité, leur guide, celui qui les a mis dans cette situation, dort pendant que eux, ils sont à l'article de la mort. Il y a une crise dans la relation. Comment ils gèrent la crise? Jésus se rend compte que les gars avec lesquels il est ne sont pas prêts à lui faire confiance, quel que soit ce qu'ils ont vu de lui. Il y a encore cette situation qui est capable d'éprouver leur foi, de les emmener à passer de la foi à la peur. Mais dans l'autre sens, eux, ils changent de regard sur Jésus. Et ils disent, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Sa fille urbaine. Ça veut dire qu'au final de la crise, au sortir de la crise, et Jésus et les disciples ont changé de regard les uns sur les autres. Ça veut dire qu'eux, ils se sont rendus compte que la personne avec laquelle ils marchent, en réalité, est capable de commander même aux éléments de la nature. Et Jésus s'est rendu compte que les personnes avec lesquelles il marche ne lui font pas encore assez confiance. My God. Mais est-ce que leur relation va s'arrêter là? Non. Non. Vous tous qui aimez gaspiller les relations que Dieu vous donne. Donc, je vais vous parler. Est-ce que la crise veut dire que c'est la fin de la relation? Non. Et il y a tellement d'exemples comme ça. Vous allez me dire, oui, mais évêque, ça c'est juste Jésus et ses disciples. Ok, parlons de toi et de tes amis. Okay? Toi, tu considères que si tes amis ne t'appellent pas pendant que tu vas mal, s'ils ne sont pas à ton chevet au moment où tu cries au loup, c'est qu'ils ne sont pas tes amis. Est-ce que ça t'est arrivé de penser qu'ils peuvent être occupés ou qu'eux aussi peuvent traverser une crise au même moment que toi? Et que tu ne peux pas définir la nature de la relation sur un seul événement. Que tu ne peux pas d'un revers de la main balayer toutes les fois où les gens ont été là pour toi parce qu'un jour, ils ne sont pas là pour toi. Yes. Quel est ce type de relation qu'on veut avoir où les gens doivent être limite nos esclaves, à notre service, à courir dès qu'on a un problème? Est-ce que vous savez que c'est possible que les gens soient occupés? C'est possible que les gens eux-mêmes passent par des situations difficiles dont ils ont du mal à parler. La communication est de mise. Je fais mon petit moment pub. Comment communiquer, comment bien communiquer en temps de conflit? Allez acheter le livre Shop la voie des relations. Je vous encourage à aller acheter le livre. Procurez-vous le livre parce que certains d'entre vous, vous gaspillez vos relations parce que vous êtes en temps de conflit, vous ne savez pas communiquer. Donc voilà, c'était mon moment pub. Le livre est disponible sur la boutique en ligne lavoiedesrelations.fr. Ok, donc, non, voilà, donc je voulais vous dire ça parce que il a tellement bien parlé du reste. Moi, je voulais arriver sur, est-ce que c'est sur Amazon, Janita demande? Non, c'est pas sur Amazon, c'est sur lavoiedesrelations.fr. Mais je livre partout dans l'Europe. Et si vous n'êtes pas dans les pays indiqués sur le site, écrivez-moi en inbox.
C'est sur la voie des relations. On n'a pas voulu donner l'argent à Amazon cette fois-ci. Donc, allez sur le site. Merci, que Dieu vous bénisse. À Libreville aussi, commandez, ça va venir. Yes. Et puis, on l'a à la boutique. À Libreville, c'est disponible à la librairie Tanguna à Kanda. À Kanda. Et puis bon, moi, je peux vous emmener là-bas. C'est rien de sympa. OK. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne vos cœurs, donc, je peux parler rapidement et revenir sur les questions qui paraissent importantes, les questions. En ce qui concerne le fait de se découvrir, de savoir qui on est, parce que, comme il l'a dit, vraiment, j'ouvre encore la parenthèse. Allez suivre le live du révérend Safi Urbano. C'est sur la page La Voie des Relations. Vous le verrez. Allez le suivre. Je vous garantis, vous allez être bénis. OK. Donc, qui vous êtes? Okay. La plus grande partie de nos crises dans les relations sont liées à qui nous sommes. Comment? Et pas d'abord à ce qui est fait, mais à qui on est. Écoutez-moi bien, ça va vous, pas choquer forcément, ça va vous ouvrir les yeux. C'est parce que tu accordes de l'importance à cette personne que ces mots te blessent. Tout à fait. Ce ne sont pas les mots qui te blessent. C'est la bouche desquelles ces mots sortent. C'est ça qui te blesse. C'est la valeur, c'est le crédit, c'est le regard que tu as sur la personne qui parle. C'est pour ça que tu es blessé. Un fou dans la rue utilise les mêmes mots. Mon frère, ma soeur. Tu continues ton chemin. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne te sens pas blessé parce que, my God, I heard you, vous n'êtes pas en relation. La relation, my God. La relation définit la valeur, le crédit qu'on accorde à quelqu'un. C'est parce que c'est ton père que ça te fait mal que votre relation ne soit pas au beau fixe. C'est parce que c'est ton épouse, ton époux, ton ami. Donc, en réalité, c'est qui est la personne. Maintenant, même quand la personne n'a pas conscience de qui elle est ou qui elle doit être pour toi, toi, tu dois savoir qui tu es. Comment? Et qui tu es aussi pour la personne. Ce n'est pas parce que tu as un mauvais père que tu dois être un mauvais fils. Ce n'est pas parce que ton mari, à tes yeux, est un mauvais époux que tu dois être une mauvaise épouse. Ce n'est pas parce que tu penses que tu n'as pas un bon pasteur que tu dois être un mauvais fidèle. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire qu'en réalité, tu ne dois pas te définir par ce que l'autre fait dans la relation. Tu n'es pas dans la relation pour subir la relation. Est-ce que vous m'entendez? À ce moment-là, j'ai une question, et là, si tu permets. À ce moment, on ne se définit pas. En fait, on sait qui on est quand on rentre dans une relation, mais lorsqu'on est en relation justement avec la personne, imagine toi et moi, on est en relation, tu vas dire quelque chose qui va m'offenser. Donc, je vais me sentir offensée par tes propos. Ça va, en fait, l'offense fait que même si je pardonne après, même si on continue la relation, mais c'est venu me modifier. C'est venu modifier quelque chose en moi. Peut-être pas totalement moi, mais ça modifie quelque chose en moi. D'accord. Est-ce que ça veut dire que il faut pas, parce que enfin on est humain, on a un cœur, donc s'il y a des choses qui sont faites de difficiles, de douloureux, ça vient quand même nous toucher, ça vient peut-être modifier notre perception, ça vient peut-être modifier la manière dont on voyait la chose, on voyait les mots, on voyait quelque chose, et ça ne nous change pas en profondeur, enfin notre personnalité, notre identité, mais ça modifie parfois les actions qu'on peut poser. Ça modifie parfois comment on peut parler maintenant. Ça modifie. En fait, ça vient quand même nous changer. D'accord. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a des choses douloureuses, il y a des crises qui viennent nous changer. Je suis d'accord. Maintenant, si tu veux, ce que j'essaie de dire, c'est de manière générale. Il y a des choses qui sont spécifiques. Okay. Par exemple, il y a des relations abusives. Okay? Parfois, pour sa propre sécurité, on doit sortir d'une relation abusive. La crise vient pour nous dire, non, on ne peut plus marcher ensemble. La crise me permet d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que là, c'est trop. Si je continue, je vais mourir. Si je continue, je vais perdre ma vie. Tu vois, donc, je parle de manière générale, mais il y a des situations qui sont spécifiques et qu'on ne peut pas traiter dans un live. Yes. Okay? C'est pas possible parce qu'on doit aller au cas par cas. Mais néanmoins, ce sur quoi j'essaye d'insister, c'est le fait qu'en réalité, on doit refuser de donner le pouvoir de notre vie à quelqu'un d'autre. On doit refuser
nécessité d'être guidé par les agissements de quelqu'un. Sinon, on sera malheureux. On ne peut pas être au contrôle de ce que les autres décident de faire ou Bien. décident. Mais on peut être au contrôle de comment on réagit à ce qu'ils décident de faire ou à ce qu'ils décident de dire. La crise, par exemple, imaginons bon, on imagine, avec beaucoup d'imagination. Tu me parles mal, ok? Tu m'insultes. Oh, ça ne peut pas Tu arriver. me Pardon, parles ça mal. ne peut Non, pas on ne fait pas arriver. ça à non, mais on ne sait pas ce qui est tombé sur toi, ok? Ça ne peut Tu me pas parles arriver. mal, tu m'insultes et tout. Et au moment où tu Impossible. m'insultes, bien sûr que ça me fait mal. Bien sûr que ça me blesse. Bien sûr que je suis atteint. Mais moi, comment je pense? Moi, comment je l'ai pensé? Te connaissant, la première chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Tu vois, ça te ressemble pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième chose, c'est comment je réagis. Tu vois, au début, je suis choqué, je suis surpris, je suis genre, qu'est-ce qui t'arrive? Mais après ça, parce que mon premier focus, c'est clairement toi. Mon premier focus, c'est clairement toi. Si je suis choqué. Mais après, il y a toujours le moment où je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Est-ce que je reste silencieux? Est-ce que je te réponds? Comment je te réponds? Tu vois? Mais ça, maintenant, ma réaction dépend plus de ce que tu as dit, ce que tu as fait. Limite, même quand je me pose la question, qu'est-ce qui t'arrive? Ça, je peux ne pas avoir la réponse. Mais la réponse, la question que je me pose quand je dis comment je réagis, my God, même si Safi Urbano m'insulte, je reste Michel Ça ne peut Amboué. pas arriver. Je sais, mais je reste Michel Amboué. Je dois pouvoir, dans ma réaction, ne pas devenir quelqu'un que je ne suis pas. Bien sûr. Ok. Tu vois, Judas trahit Jésus avec un baiser. Ah, Ah, c'est embrasser Jésus comme signe, voilà le gars que vous devez attraper, c'est le gars que je vais embrasser. Judas embrasse Jésus comme un signe. Écoutez les amis, normalement le baiser est un signe d'affection, est un signe d'amitié, donc, mais quelqu'un réussit à détourné. utiliser quelque chose de positif dans le but de faire du mal. Wow. Mais Jésus ne laisse pas le baiser de Judas faire de lui Judas. Ils sont en relation. Et la relation là est en pleine dans une crise. Ils sont dans une crise relationnelle. Parce que quelqu'un avec qui il a travaillé pendant 3 ans et demi le trahit par un baiser. Et Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Mais après ça, vous ne voyez pas Jésus dire, Père, frappe-le, tue-le, oh, Père. C'est-à-dire que Jésus ne rentre pas dans la vengeance. Jésus reste Jésus. Et c'est mon modèle par excellence, donc souffrez que je parle de lui. Jésus reste Jésus. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que beaucoup de gens se confortent dans le fait d'être qui ils ne sont pas, parce que quelqu'un a fait quelque chose qui les a offensés. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça que tu as fait ça. Ce n'est pas vrai. Tu as fait ça parce que tu voulais le faire. Tu voulais te venger, tu voulais rendre. Tu voulais que la personne en face ait mal parce que tu as eu mal. Tant que tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas reprendre le contrôle de ta vie. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va te blesser dans tes relations, tu vas réagir par la vengeance. Tu vas réagir par la colère. Tu vas réagir par, comment je vais dire ça, par la haine ou par des mots durs. Et j'essaye de dire aux gens que ce n'est pas comme ça que si vous voulez avoir des relations qui durent, acceptez d'affronter les crises. Wow. Merci Rémi. Je ne sais pas pour vous, vous qui écoutez, est-ce que vous êtes touchés? Est-ce que ça vous parle? Si c'est le cas, mais mettez des cœurs, des flammes, parce que là, moi, je suis en introspection personnelle, là, en plein live. Je me pose aussi des questions. C'est le réseau de France. Au Gabon, on n'a pas de problème de réseau, ça ne coupe pas. Voilà. Non, ça coupe pas. C'est qui dit que ça coupe? Non, j'ai juste dit. Ah. Alors, on va prendre les questions. Il y en a quand même pas mal. Et je vais en choisir. La première, c'est celle-ci. Alors, est-ce normal de toujours se sentir seul ou abandonné dans une relation? Encore une fois, il faut définir normal. Et je pense que quand la personne veut dire c'est normal, est-ce que c'est quelque chose qu'elle doit accepter en fait? Est-ce qu'elle doit accepter de toujours se sentir seule dans la relation? Encore une fois, il faut d'abord définir ce qui est normal. La norme,
qu'est-ce qu'elle appelle normal et quel type de relation, de quel type de relation elle parle. Parle bien. Est-ce qu'elle a déjà vécu ce type de relation? À quoi elle compare sa relation? En fait, elle compare sa relation avec quelle autre relation de la même nature? Mm. Ok. Vous savez, parfois, certains d'entre nous, on a des idées sur ce qu'une relation amicale, amoureuse devrait être, et on a tout faux. On a tout Yes. faux. On a tout faux. On a trop suivi les dessins animés, les films d'Hollywood. On a Repartez au code de trop. l'amitié. Lisez le code de Oui, l'amitié. lisez le code de l'amitié. Bon, là, je n'ai pas là pour te faire la pub. Mais Il est là. lisez Non, le il code est de là. l'amitié. C'est ce Voilà. livre-là. Allez vous procurer le code de l'amitié. Et en plus, c'est coécrit avec l'évêque Michel Hambourg. Ouais, il parle de Oui, la j'ai communication à j'ai écrit l'intérieur. une petite partie parce que bon, il fallait que je mette une petite. Allez lire le livre. Non, Donc, parce qu'en fait, c'est vrai que ça revient sur les fondamentaux. C'est quoi une vraie amitié? Qu'est-ce qu'il faut faire au début? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et comment commencer vraiment une relation pour la vivre de manière saine et épanouissante. Ouais. la question qu'elle pose peut être dans le cadre amical ou pas, mais ce que Mhm. je veux dire, c'est qu'en réalité, parfois, on a des attentes qui ne sont pas comblées parce que nos attentes ne sont pas réalistes. Et à cause de notre background, à cause de notre passé, à cause de ce qu'on a vécu, on peut avoir le sentiment d'être seul même quand les gens sont là pour nous. Okay? Mhm. Parce que le sentiment d'être seul ne veut pas dire qu'on est seul. Se sentir seul ne veut pas dire qu'on est seul. Parfois, on se sent seul simplement parce que la personne n'est pas là comme on voudrait qu'elle soit. Mhm. Okay? Donc, c'est pour ça que la question, je ne peux pas y répondre de manière spécifique puisqu'elle est assez générique et que les termes doivent être définis. Mais Yes. maintenant, euh, on n'est pas dans une relation pour être un objet décoratif non plus. Mhm. Okay? Ça veut dire que on ne peut pas dire qu'on est amis si on ne se parle jamais, on ne peut pas dire qu'on est ensemble si on n'est jamais ensemble. Yes. Alors, je vais prendre une prochaine question. J'espère que ça a répondu un tout petit peu. Alors, love you guys. Merci pour ce live. J'avais besoin d'entendre ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, On merci, t'aime aussi. Khadija. Alors, alors, comment ne pas abandonner lors d'une crise, évêque? Je pense que la question qu'on doit se poser justement, parce que c'est pas forcément, ok, avant de décider d'abandonner ou pas, on doit définir, on doit se poser, on doit réfléchir, on doit se demander, ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, quelle est la nature de la crise et qu'est-ce que la crise met en exergue? Qu'est-ce que la crise révèle? Okay, mais ensuite, une fois qu'on a eu ces questions et ces réponses, les réponses à ces questions, et qu'on se dit non, c'est une relation de destinée, je ne dois pas la briser, je ne dois pas en sortir, le meilleur moyen de tenir fermement la relation, si ça ne dépend que de nous, c'est se rappeler pourquoi on est rentré dans la relation et où est-ce qu'on va dans la relation. Et quelle est la destinée, quel est le but, quelle est la finalité de la relation. Pas juste ce qu'on traverse, mais où est-ce qu'on va. Parfois, c'est plus facile de traverser quelque chose quand on sait que ce n'est qu'une traversée. On ne va pas s'arrêter là où on est. On va quelque part. Okay? Mais parfois, il y a des crises, en fait, il y a des crises relationnelles qu'on doit traverser ensemble. Ça ne peut pas juste être une personne dans la relation qui fait tous les efforts. Ce n'est pas possible. Il y a des relations, il y a un type de relation qui ne peut pas tenir. Okay? Si les deux personnes n'y mettent pas du leur. Chacun ne met pas du sien dans la relation. Okay? Et donc, par rapport à comment ne pas abandonner, ben, c'est déterminé pourquoi tu es dans la relation et où est-ce que tu vas dans la relation. Wow. Alors, je vais prendre encore une question parce que là, il y en a beaucoup. Que signifie être vrai? Est-ce que c'est tout montrer de soi? Concrètement, c'est quoi être vrai? D'accord. Je vais répondre à la question posée. On est vrai, c'est possible d'être vrai à différents degrés et dans différents niveaux, mais différents degrés, le mot degré peut paraître plus juste. Par exemple, une mère est vraie avec son enfant malgré le fait qu'elle ne lui révèle pas quels sont les problèmes auxquels elle fait face. C'est un nouveau-né, c'est un enfant de 5 ans, il n'est pas capable de supporter le fait et il ne devrait même pas avoir à se dire « maman n'a pas l'argent pour payer le courant ». Maman ne pourra pas, papa ne pourra pas m'habiller ou mettre de la nourriture sur la table. Et voilà ce que j'appelle être vrai. Être vrai,
c'est ce que tu dis ou ce que tu montres aux gens, c'est vraiment toi. Comment? Mais ça ne veut pas dire que tu leur montres tout ce que tu es ou que tu leur dis tout ce que tu penses. Voilà ce que j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit oui, mais évêque, à l'époque j'étais pasteur, mais oui, mais évêque, moi je suis juste quelqu'un de vrai. Moi je dis les choses comme je les pense, ça sort comme ça sort. C'est une expression gabonaise hein, pour vous qui ne connaissez pas. Ça sort comme ça sort, je dis les choses comme je les pense et tout. Et je lui ai dit, tu n'es pas vrai, tu es stupide. Il s'est fâché, c'est un homme, c'est pas grave. Je lui ai dit, tu es insensé. Parce qu'en réalité, être vrai ne veut pas dire que tu dis tout ce que tu penses, mais quand tu dis quelque chose, c'est vraiment ce que tu penses. Comment? Okay? Donc, être vrai, c'est pas tu dis tout ce que tu penses, mais quand tu dis quelque chose, c'est vraiment ce que tu penses. Tu n'es pas dans la manipulation, tu n'es pas dans la flatterie, tu n'essayes pas de donner l'impression aux gens que tu les aimes alors que tu les aimes pas. Ok? Donc, tu vas pas dire, par exemple, à la femme, waouh, ma soeur, j'aime trop ta robe. Waouh, comment ce truc se te met en valeur? Alors que dans ton cœur, tu as horreur de la robe. Tu trouves qu'elle va pas bien du tout avec. Tu es pas vrai. Tu mens. Tu es méchante même. Ok? Maintenant, quand tu es vrai, tu peux par exemple aimer la coupe. Je prends les exemples terre à terre. Tu aimes par exemple la coupe qu'elle a et tu dis j'aime trop ta coupe, mais tu fais aucun commentaire sur la robe parce que tu n'aimes pas la robe. Tu es vrai dans le fait que tu as fait un commentaire sur ce que tu as dit sur la coupe est vrai. Coupe de cheveux. Mais tu n'as rien dit sur la robe parce que tu considères que ce que tu vas dire va peut-être la blesser. Elle n'est pas capable de le supporter et tu n'as pas besoin de lui faire un commentaire sur sa robe. Tu avances. Malheureusement, si elle te dit ouais, tu aimes trop ma... Ah, le réseau. Ouais, Alors, je vais prendre une dernière question parce que là, on a dépassé un tout petit peu la dernière question. Comment sortir d'une relation qui nous détruit alors qu'on aime cette personne? Ah, Eve qui s'est déconnecté. Je crois que c'est le réseau. Je ne sais pas si il entend encore. T'es moi, là? moi je suis là. Moi, j'ai pas bougé. En fait, ça faisait un cercle, le Oui, mais réseau. c'était. J'ai bien dit dès le départ que si ça bug, c'est la France. Moi, j'ai dit. Moi, ça ne bug pas. Est-ce que tu Comment as... sortir d'une relation qui nous détruit alors qu'on aime cette personne-là? Yes. C'est la question qui est, non? Oui, c'est la dernière question qu'on prend. Ok, je vais être sérieux pour ça. Si tu veux sortir de la relation qui te détruit alors que tu aimes la personne, il faut tuer l'amour. Wow. Et comment on tue l'amour? Ça, c'est pour un prochain live. Merci d'avoir suivi la voie des relations ce soir. Un aspect, comment on tue Merci l'amour d'avoir avant de suivi, laisser merci d'avoir suivi le live de la voie des relations ce soir. Nous un parlons de aspect la de crise dans les relations, pas de l'amour dans les relations. un aspect, comment on tue l'amour? Moi, je suis curieuse de savoir. Non, mais je te dirai. Si c'est juste pour toi, je peux te dire. Mais Mais non, là, pour tout le monde, pour ceux qui regardent aussi. non, elle n'a pas demandé ça. Ok. Euh, ouais, mais le problème, c'est que c'est assez compliqué d'expliquer ça en une phrase. Euh, non, on va faire un autre live dessus. Ok, d'accord, j'accepte. Ça veut dire que vous devez rester connecté Bien sûr. à la À la page, voie des relations. voilà, à la page La Voix des relations. On viendra sur ce thème, comment tuer l'amour. Jésus de Nazareth. Je ne sais Ça pas va si être toi, tu fort. dois m'appeler pour le live là. Genre, un visuel. Comment tuer l'amour. Sacha Wow. Bano, avec Michel Oboué, orateur. Yes. Hein? Ça va être très fort. Ça va vraiment être très fort. Je te remercie beaucoup, Évêque, pour le temps que tu as donné pour la plateforme, pour nous édifier ce soir. Je ne sais pas vous, si vous avez été vraiment bénis, mais franchement, mettez des cœurs, les flammes. L'évêque Michel, avant de nous déconnecter, va prier pour nous. Va vraiment prier aussi pour tous ceux qui sont connectés et voilà, peut-être des paroles de connaissance, comme tu Non, le souhaites. là, je veux juste prier. Je pense on a eu un bon moment. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Merci pour le temps. Je t'en prie. Oui.
Et merci à vous d'avoir été là ce soir, d'avoir été connecté. Il y a quelqu'un qui, on veut tuer l'amour. Oh. Ah, Dieu. Restez Nous, on se fout connectés. que ah, non. Et lui, on a trop souffert. Ouais. Ah, Dieu. Euh, Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour toi, merci pour ton esprit, merci pour ton amour, merci pour ta présence et ta sagesse. Ce soir, ma prière, c'est que tu nous aides. Certains d'entre nous ont fait face à des crises dans nos relations. D'autres, on est dans des relations qui sont bonnes. On veut simplement les garder. Pour les autres, on veut en sortir. Ce que je demande simplement, c'est ta grâce. Aide-nous à ne pas être tellement prompt à parler, mais surtout prompt à écouter. Prendre le temps d'écouter et de s'écouter soi-même et aussi de t'écouter toi. Je prie afin que tu fasses grâce. Aide-nous à garder les relations de destinée. Aide-nous à savoir quand il faut passer à autre chose et tourner la page. Mais surtout, ma prière, c'est aide-nous à nous connaître et à te connaître toi. C'est ma prière, c'est ce que je demande, c'est ce que j'obtiens. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci à tous d'avoir été là. Encore une fois, merci Évêque Michel. Que Dieu te bénisse ainsi que ta famille, ton ministère, toute l'église. Je ne vais pas te retenir longtemps. Demain, il y a le culte. Donc, te laisser aller. Que Dieu te bénisse vraiment et merci pour tout. Merci à tous qui ont été connectés. Restez connectés. Le live va être disponible à la fin. Il sera enregistré et vous pourrez le réécouter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en inbox. Merci Évêque. À bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. Alors, comment je coupe ça? Merci à tous d'avoir été là, présents au live. Donc, avant de déconnecter, j'aimerais vous présenter. Alors, c'est deux jeux que j'ai créés. C'est les jeux Connexion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Entre jeunes et Connexion spéciale amitié. C'est des jeux en fait qui renforcent la communication dans une relation. C'est plusieurs questions qui aident à vraiment renforcer les liens, à vraiment en fait communiquer ensemble et apprendre à se connaître, faire tomber les barrières parfois. Et quand on n'a pas de sujet, parfois de conversation, donc ça nous permet de communiquer ensemble. Et comme on l'a dit durant le live, j'ai écrit donc deux livres, celui-là, Le Code de l'amitié, et l'autre, c'est Comment bien communiquer en temps de conflit que l'évêque Michel a présenté tout à l'heure. Et ils sont disponibles sur la boutique en ligne lavoidesrelations.fr. Je ferai un plaisir de vous l'envoyer si vous le commandez. Et si vous êtes dans un pays en dehors de la France, écrivez-moi en inbox. Je vous dirai comment vous le procurer. Sur ce, je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et restez connectés parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. À bientôt. Ciao.